Dragon Ball tellement se terminer et je peux en fait donner mon point de vue sur l'animé. Je sais déjà que ça allait flop vu toute la hype qu'il y avait sur l'animé et tout. Je sais déjà qu'ils allaient foutre de la merde quelque part et on allait être fâché. Du coup, je suis motivé pour regarder ça et faire mon avis. Je ne pouvais que être triste sur Dragon Ball Daima vu que je suis un ancien que j'ai aimé Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Du coup, je t'ai pas craché dessus. Maintenant, je fais un résumé de Dragon Ball Daima. Dans le passé. Lui, c'est comme l'antagoniste de l'histoire. Après avoir appris la défaite de Majin Buu et Dabra, il est devenu le roi démon. Après, il s'est dit que ceux qui les ont tapés pouvaient se revenir pour le taper. C'est égal à la Team Z. Attends, il y a quelque chose qui va pas sur cette photo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Gohan? C'est quoi cette tête de Golemon, putain? Il ressemble à rien. Je suis tellement choqué. Il a perdu tout son flow. Du coup, Goma a décidé de transformer en gamin avec l'aide des Dragon Ball pour qu'il ne soit plus une menace. Donc toute la team est redevenue des enfants et leurs forces sont totalement diminuées. Ils sont plus assez forts comparé à avant. Goma s'est dit que son plan se passait très bien, qu'il allait leur faire vivre la vie tranquille qu'il a toujours voulu avoir. Donc Goku et ses potes sont dans le monde des démons pour récupérer les Dragon Ball du domaine des démons, pour retrouver leur taille normale et pour aller taper Goma après et libérer le monde des démons. Pour prendre les Dragon Ball, il fallait battre ces gars-là, les Tamagami. Du coup, Goku prend sa team et il part à la bagarre. Je tiens à remercier à toute l'animation dans le travail qu'ils ont fait dans la réalisation de Dragon Ball Daima. Ils ont fait du bon travail, la chorégraphie des combats, l'animation est juste magnifique. En plus, l'animé a plutôt un bon rythme, ils ont essayé d'être bref et tout. Moi, ils ont fait du bon taf. Bon voilà, et toute l'animation est juste magnifique. Vraiment, ils ont fait du bon travail. Après, il y a le combat contre le Tamagami. J'ai vraiment aimé le combat. L'animation était nickel, les chorégraphies de combat étaient parfaites. Et vite, j'ai vraiment grave kiffé. La Toei, vraiment merci à vous pour avoir fait ce travail. Après, lors du combat contre un autre Tamagami, j'étais tellement choqué par ce qui est arrivé. On a eu un Vegeta Super Saiyan 3. Mais je suis tellement choqué, je m'y attendais pas. Après, comme tout le monde, je me disais où est-ce que ça sortait. Après, je me suis dit, bah, c'est un peu logique en fait. Bah ouais, logique. Si Goku maîtrise Super Saiyan 3, Vegeta aussi peut le maîtriser. Malgré ça, j'ai accepté la transformation, j'ai quand même continué l'animé. Voilà. Et on a une version parodique de Boo et Cyberman. Vraiment, pour les antagonistes, je suis déçu. Ils ont aucun flow. Après, notre équipe, ils sont allés dans le palais de Goma pour prendre l'autre Dragon Ball. Et là-bas, ils voient ce gros lard qui a déjà pris la Dragon Ball. Du coup, Goku, il est pas content, il pète, il va se battre, il va le taper parce que lui veut redevenir adulte et le bouc l'empêche de devenir adulte. Donc, ça part à la bagarre. Et tout, on voit les coups, les échanges de coups et tout. Il est vraiment vénère et tout. Après, boum! Goma, il apparaît. Après, ça part en baston général, mêlée générale. Eux tous contre Goma. Vraiment, c'était magnifique. Tous se battaient, les coups, ça revenait et tout. On sentait vraiment pour un antagoniste qui a zéro flow. Il était quand même assez fort. Après, ils étaient petits, hein. Vraiment. Et puis, le drame s'est produit. L'impossible. Genre, je vous laisse regarder. J'étais choqué. Mais c'est quoi cette merde? La Toei. C'est vrai que vous avez fait du bon travail à l'animation jusque-là. C'était bien. Mais, il y a des transformations qu'il faut pas toucher. Il faut pas toucher. En plus, c'est plus sa mère, vos transformations. Bah, je continue le résumé. Du coup, Goku est devenu un peu plus fort. Il a tapé Goma. C'était pas facile. Et vu que le bug il se régénérait, il a tapé. Après, il s'est fait battre par un livre. Goma s'est battre par un livre. Mais c'est quoi cette fin merdique? No, God! No, God, please, no! 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 Vraiment, c'est décevant. Déjà qu'ils ont niqué le Super Saiyan 4 avec la fin est merdique. Vraiment, ça m'a vraiment déçu. Après, je pense qu'un élément important dans la transformation de Goku en Super Saiyan 4, c'est l'émotion. Dans Dragon Ball, on est censé sentir l'émotion quand Goku se transforme en Super Saiyan, comme dans l'arc Freezer. Quand Freezer tue Krillin et que Goku se transforme en Super Saiyan à cause de la colère qu'il ait perdu son ami. Après, on a le Super Saiyan 3 qui est pour moi juste une démonstration de force. Goku qui montre sa force à tout le monde après son entraînement. Et on a le Super Saiyan 4 pour moi qui est juste riche en émotions. La meilleure transformation de Dragon Ball, je vous laisse voir. Pour moi, c'est juste la meilleure transformation de Dragon Ball en un gros qui a beaucoup de flow et ultra charismatique. Et si vous n'êtes pas du même avis ou pas, vous n'avez qu'à sortir. Voilà, vous connaissez déjà.
Il y a un autre truc que j'aimais chez Dragon Ball Daima, hormis l'animation, c'est le fait de repartir à l'aventure avec les Dragon Ball. Ça m'a fait penser à Goku quand j'étais petit, qui traversait les villes et se battait contre les adversaires pour obtenir les Dragon Ball. Ça m'a vraiment rendu nostalgique sur ce coup. Après, un truc qui m'a plu dans Dragon Ball Daima, c'est l'antagoniste. Pour moi, il n'a pas de flow comparé aux autres antagonistes de l'œuvre comme Freezer, Cell ou Boo. Celui-là, il avait zéro charisme. Pour moi, ils auraient vraiment pu faire mieux. On a aussi une version merdique des commandants de Freezer, comparé au vrai qui avait du flow et qui était fort. Après, je préfère nettement Dragon Ball Super. Eux, au moins, ils ont respecté Dragon Ball tout en gardant une bonne animation de bons combats et des antagonistes stylés. Après avoir analysé tout ça, je donne une note de 5 sur 10 à Dragon Ball Daima. Ils auraient pu faire mieux. Voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo. Bisous.